On va en parler parce que Jure, on va utiliser un support qu'on appelle Marvel Fitness qui va revenir sur un combat de boxe. Aujourd'hui, tous les fachos étaient de sortie. Merci Yayas pour le sub. Tous les fachos étaient de sortie en mode c'est pas normal, cette trans ne devrait pas concourir. Ensuite, il y a eu des rétropédalages en mode les gars, c'est pas une trans, c'est une femme cis, dites pas n'importe quoi. Mais même si c'est une femme cis, faut pas qu'elle concourt dans cette catégorie-là. C'est la nature, elle est parfois injuste, mais c'est comme ça, etc., etc. Et vraiment, c'est une dinguerie, les mecs. Moi, je le dis encore une fois, hein. Si c'était une femme occidentale, si c'était une femme non musulmane, si c'était une femme française blanche, est-ce que le pressing serait aussi puissant que là, maintenant, ce que l'Algérienne subit actuellement? Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Bizarre. Du coup, son interdiction de compète l'année dernière, on oublie, force à elle. C'est juste pas de sens, elle y peut rien. Après, les gars, alors, corrigez-moi si je me trompe. De toutes les façons, on va regarder la vidéo de Marvel Fitness qui dure que 12 minutes. Les mecs, j'ai vu que dans les championnats du monde, elle a été exclue par la fédération de boxe. Mais aux Jeux Olympiques, les règles sont différentes. Jure, un nouveau sub. Les règles sont différentes aux Jeux Olympiques. Du coup, ils ont dit, ok, elle va rester, elle va concourir, et puis c'est tout, c'est comme ça. Merci pour le sub, Nicolas, merci mon gars. T'en penses quoi, Dofla? En vrai de vrai, moi, à titre personnel, vous voulez vraiment savoir à titre personnel ce que j'en pense? Vraiment? Eh ben, ce sera après la vidéo de Marvel. On va laisser du suspense. On va laisser du suspense. Salut les gens, on se retrouve pour un nouveau live. Enfin, on va on est se en mouiller, vidéo ne live, vous bref, inquiétez vous pas. connaissez les bails. Attendez, je vais Oui. juste baisser le son, parce que le son, il a... Attends, c'est peut-être dans mes oreilles. Tube. On va parler du cas de Iman Kefi qui a fait beaucoup parler. Hein. La fameuse boxeuse qui, pour certains, serait un homme, pour d'autres, un homme trans. On va essayer de dissocier le vrai du faux, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de merde qui sont dit. Beaucoup de merde, assez dépend qui sont dit. On va essayer de voir si c'est juste ou pas juste le fait qu'elle combatte avec des femmes. Ça va bien se passer. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites et des trucs, des fois, faut le dire, hallucinants. Dans cette vidéo, les gens, on va faire preuve de bon sens. Vraiment, le bon sens. Qu'on entend beaucoup de gens faire les biologistes, faire les scientifiques. La boxeuse italienne Angela, donc j'ai vu le match. Le match, il a duré quelques secondes à peine. Elle a stoppé son combat au bout d'une minute. Elle faisait face à Iman Khelif, donc de l'Algérie, qui affiche des chromosomes masculins, photo ci-dessous. Derrière l'idéologie, il y a ici un risque physique. On parle de coup porté par un homme sur une femme. Angela Karimi a eu raison de ne pas se livrer à ce jeu de massacre malsain, mais on comprend ses larmes face à cette injustice absolue. Les fachos sont sortis, les mecs, je suis désolé, hein. On peut porter un avis, on peut porter un regard sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais attention aux propos, attention aux mots. On parle quand même d'une femme cis, quand même. On parle quand même d'une femme cis. Pour prouver que c'est une femme, on va pas quand même la mettre à poil. On va quand même pas la mettre à poil. Et puis cette récupération politique pour dire encore une fois que la France, les JO, le CIO, c'est des wokistes de merde qui acceptent tout et n'importe quoi. Non, désolé les gars, il faut avoir un autre regard sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Désolé. Etc. Il n'y a pas besoin de faire midi 14h pour savoir si c'est un homme, une femme, femme trans, etc. C'est simple comme bonjour. Un enfant de 6 ans pourrait le comprendre. Donc si un enfant peut le comprendre, vous pouvez le comprendre. Pas besoin de baratiner les gens avec des oui, mais le... Moi je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire, Joshi. Genre c'est quoi ton... Quelle critique tu veux faire par rapport à ça? Les gars, vous pouvez ne pas être transphobe. Vous pouvez porter une critique assez cinglante, fulgurante. Vous pouvez avoir un avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On peut débattre, y a pas de problème. Mais tant que c'est dans le respect... Tant que c'est dans le respect, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Chromosome, mes couilles, je sais pas quoi. Parce que là, c'est ce qu'on a. Hein. On a des gens comme lui qui, honteuse, l'italienne Nanani a stoppé son combat. Elle a été face à Iman Kefi qui affiche des chromosomes masculins. Là, ça veut dire quoi? Si c'est le genre ressenti d'une personne qui a été assignée à sa naissance. Voilà, une 6. Une 6, juste voilà. Assigné à sa naissance. Ça sous-entend, en gros, il sous-entend c'est un homme. Mais il le dit pas. Il dit chromosome masculin, mais il précise pas que... je suis 6, par exemple. Il dit pas que c'est un homme. Donc on a des gens malhonnêtes comme ça qui font tout pour mettre en place l'ambiguïté. Ce qui fait que les gens disent « Attends, mais c'est un homme !» Et là, on a bien évidemment tous les idiots du village comme les Israël Adesanya qui font directement des posts. Les hommes ne devraient pas boxer les femmes, MDR, ils ne pouvaient même pas la finir, quoi qu'il en soit, la politique...
people supérieur à la politique. En mode, regardez, un homme et une femme. Lui, il est parti dans... Il a fait, voilà, un homme ne devrait pas combattre une femme, c'est injuste. Alors, lui, il est sûr. Il a dit, c'est un homme, et l'autre, c'est une femme. Il est sûr de lui. T'as même Elon Musk, qui, bon, il parodie là-dessus, mais il joue avec l'ambiguïté. Elon Musk. En mode, les gens de Kamala Harris supporteraient l'homme. Elon Musk a tweeté ah ouais, sur c'est ça, vrai, elle supporte l'homme. Laissant sous-entendre que oui, effectivement, la boxeuse là, Iman, ce serait un homme. Parce qu'en fait, les gens, ils essaient de vous embrouiller en vous parlant de oui, elle a un chromosome de je sais pas quoi, je sais pas qui. Non, la question, elle est simple. Alors, on va faire comme les enfants. T'as un zizi ou t'as un je sais plus quoi? La question, elle est là. La première question, c'est t'es né avec quoi? T'es né avec un zizi ou t'es né avec un anani? Bon, elle est née avec des organes reproducteurs féminins. Voilà, elle est née avec un vagin, comme on dit. Donc, à partir de là, je sais pas pourquoi les gens se posent la question du ouais, non, c'est un homme. Non, non, non. Il a tweeté quoi? Il a tweeté elle est née femme et reconnue comme femme dès sa naissance avec les organes sexuels qui définissent une femme et se reconnaît elle-même comme femme. À partir de là, pour moi, elle doit fight chez les femmes. La génétique, c'est injuste et chacun fait ce qu'il a reçu à la naissance. Moi, les mecs, il y a des personnes qui disent quoi? Bah, tu vois, l'extrême droite, leur discours, c'est ne pas. Ok, la nature est parfois injuste parce que la meuf, elle a une maladie qui augmente son taux de testostérone. Vous savez que si une femme prend de la testostérone, c'est considéré comme du dopage. Je ne vous apprends rien, les mecs, je ne vous apprends rien. Mais elle le sécrète naturellement et beaucoup plus que les autres femmes cis. Là, on parle vraiment des femmes cis, les mecs. Les gens, ils disent, ok, la nature, elle est parfois injuste, mais dans ce cas-là, il faut pas la faire concourir. Basta, casse-toi, dégage, genre, casse-toi de là. Mais ce qui me fait rire, les mecs, hein, ce qui me fait rire, c'est que ça a été prouvé que la génétique, la forme, comment elle est, la forme du corps humain en piscine, par exemple, le corps de Léon Marchand et le corps de Michael Phelps, apportent un avantage à la natation masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la catégorie masculin, en tout cas. Ah, désolé, on n'a pas tous le même corps, les mecs, hein. Le corps physique, en tout cas. Je parle du physique. La demoiselle, on va pas lui dire arrache-toi de la catégorie femme parce que tu sécrètes plus de testostérone que les autres femmes. Je trouve ça injuste. D'ailleurs, elle a été exclue du championnat du monde de boxe, mais pas des JO. Et moi, je trouve la décision scandaleuse, les mecs, hein. Jure, un nouveau sub. Moi, je sais pas quel regard vous portez sur ça, mais je trouve la décision scandaleuse, genre. Merci, Nobs, pour le sub. Merci, mon gars. C'est ouf, quand même. L'être humain est d'une beauté. L'être humain est multiple. L'être humain est fascinant. Il peut y avoir des êtres humains qui... Malheureusement, je veux dire malheureusement pour les femmes de la catégorie, malheureusement, tu peux tomber sur des corps humains qui développent beaucoup plus de testostérone que d'autres femmes. C'est la nature, c'est comme ça. Le corps humain est compliqué, genre. Le corps humain est compliqué. Est-ce que les JO ont pris une décision? Alors, j'ai cru comprendre, les mecs, que elle est passée au tour suivant, les gars. Elle est passée au tour suivant, genre... Donc, elle est pas éliminée, y a rien, genre... Y a rien, genre, y a rien. Y a rien. Dans ce cas, on doit couper les jambes de LeBron James vu qu'il est grand. Bah non, c'est la génétique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bah, littéralement, hier, il y avait le match de Wemby. Donc, le mec, il fait 2m22. Il était en face d'un japonais qui faisait 1m67. Il y avait presque 60 cm d'écart. 60 cm. 6 têtes. 6 têtes séparent Wemby du japonais. On va pas dire à Wemby, arrache ta mère, tu fais 2m22. On va pas lui dire nique ta mère, genre. Les gars, c'est comme ça, le corps humain, il est fascinant, il est mystérieux, il est multiple, il est complexe, c'est tout, c'est comme ça, wesh. Mais on va écouter la suite de Marvel Fitness. Mais elle a déjà perdu plein de combats, ça en parle comme si c'était Thanos, la polémique est là juste parce que c'est une femme blanche qui pleure MDR. Mais Echo, moi je partage tout ce que tu dis, et comme, je sais pas si t'étais là au début, comme je l'ai dit en stream, si c'était une femme blanche, occidentale, non musulmane, qui sécrète aussi énormément de testostérone, contre une Algérienne par exemple, ou contre une noire, est-ce que le pressing serait aussi puissant? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, les gars. Bien sûr que oui, comment ça, bien sûr que oui. Mais il n'y aurait jamais eu un pressing de la part de l'extrême droite sur les femmes blanches. Attends, j'ai pas compris. Ah non, d'accord, ok, tu m'as fait peur, Echo. Oh putain, tu m'as fait peur. Ok. J'ai eu peur, putain. C'est une femme... On va écouter Marvel Fitness, on va écouter la suite. Qui a un taux de testo au-dessus de la moyenne des femmes en termes général. Mais c'est une femme, elle est née femme. Bah oui. Comme j'ai dit là, elle a des organes sexuels qui définissent une femme.
Elle est née comme ça. Donc il n'y a pas... N'empêche, le premier... Les gars, faut se rendre compte d'une chose. Hein. Le premier réflexe... Vous voyez pourquoi il y a de la transphobie chez l'extrême droite? Beaucoup de transphobie, les mecs. Le premier réflexe de l'extrême droite, c'est de dire que c'était un homme. Que c'est un trans. Parce qu'elle avait les cheveux courts. Parce qu'elle avait l'air masculin. Voilà, je le dis, les mecs, je dis les termes. Il y avait une apparence masculine. Ils se sont dit, ok, c'est un trans, c'est un homme. Et voilà, dégradé, militaire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais non, les mecs, c'est... Mais non. C'est un délit de faciès, exactement les mecs, c'est littéralement un délit de faciès. Quand je vous dis que l'extrême droite, c'est vraiment pas les meilleurs amis des trans, c'est juste la vérité les mecs, hein. C'est juste la vérité. Et il y a un peu de sexisme aussi dans leurs tweets, hein. Il y avait un peu de sexisme quand même. Pas de débat, on n'est même pas dans un délire de transgenre, de elle a changé de sexe, il n'y a pas de ça. Il n'y a même pas de ça. Il n'y a pas de ça. Je rappelle que bordel de merde, c'est une Algérienne. Oui. Donc aujourd'hui, on a deux doigts de nous faire croire que l'Algérie serait un pays woke qui autoriserait les changements de sexe. Alors que là-bas, l'homosexualité est condamnable de folie. Faut arrêter le délire. Donc les gens... J'ai vu un tweet aussi, hein. J'ai vu un tweet, je crois que c'était Sardoche, what the fuck, il avait dit que ça m'étonnerait que les Algériens envoient une trans en France concourir aux Jeux Olympiques. C'est pas dans leur politique. What the fuck, tweet. Je suis désolé, le bon sens fait que en fait ce débat de ah c'est un homme ou c'est une femme. Je suis désolé, c'est mauvais, c'est blessant pour elle. Bien évidemment que c'est une femme, c'est juste une femme avec un taux de testo au-dessus de la moyenne. Et c'est pas la seule. Il y en a eu un, comme El Caster Semania, qui était une femme qui avait un taux de testo au-dessus de la moyenne. Et ça touche souvent d'ailleurs beaucoup les femmes africaines ou des fois certaines femmes asiatiques. Mais oui, c'est courant. Enfin c'est pas courant, c'est rare en vérité, c'est rare, mais ça arrive. C'est un débat giga compliqué parce qu'on n'est pas dans un délire woke. Bon, Sardoche, au moins, il sait faire preuve de discernement. Iman Kefi... Sardoche fait preuve de discernement. Marvel, oula. C'est un giga débat compliqué parce que... Attends, il va le lire, le tweet. Et intersexué, c'est une maladie biologique de naissance qui peut donner des organes sexuels masculins avec des chromosomes féminins et vice-versa. Sauf que là, quand il dit « il peut », précise qu'elle n'a pas d'organe masculin. Ça touche une personne sur 500. Ah, il a supprimé le post. Ah bon, bref, il a supprimé le post, du coup... Bref, moi je lui avais répondu, je lui ai dit elle est née et reconnue comme femme dès sa naissance avec des organes sexuels qui finissent une femme et elle reconnaît elle-même comme femme. À partir de là, pour moi, elle doit se faire chez les femmes, la génétique c'est injuste et chacun fait ce qu'il a reçu. En vérité, elle, on lui reproche quoi? On lui reproche quoi? De ressembler à un homme? Caster Sevania, ouais, Caster Sevania, même, pourquoi pas Serena Williams aussi au final parce qu'elle, on lui fait un procès au visu au final, on lui dit ouais mais regarde, ça se voit que c'est un homme. Ce que des gens ont fait à Serena Williams. C'est vrai que Serena Williams c'était pareil et Amélie Mauresmo c'était pareil aussi les mecs à l'époque. Hein. Ça n'avait pas fait un grand bruit à l'époque. Hein. Là, comme par hasard quand c'est l'Algérie. Hein. Comme par hasard quand c'est l'Algérie, les extrêmes droitards ils ont décidé d'ouvrir leur grande gorge. C'est fou ça. Ou à d'autres femmes, hein, malheureusement. Donc moi je ne rentrerai pas dans cette Zumba. De plus je suis désolé. Hein. On nous dit ouais c'est un homme, c'est pas juste, regardez elle roule sur les femmes, facile. Je suis désolé, elle a perdu au moins 5 ou 9 combats dans sa carrière. Donc, on nous la vend comme la meuf imbattable, invincible. Non, elle s'est déjà fait rouler plusieurs fois par des femmes qui, elles, n'avaient pas ce problème de surplus de testo en plus, tu vois ce que je veux dire. Et là, on vous a pas entendu. On vous a pas entendu, bonne hypocrite que vous êtes. On lui reproche vraiment d'avoir une génétique golden, en fait, tu vois. C'est un peu comme si on reprochait à Teddy Riner... de faire 30 ou 40 kilos de plus que ses adversaires parce que voilà génétiquement il les prend bien, il a une meilleure musculature donc c'est pas juste pour Teddy Riner comme si je sais pas Attends mais pourquoi il dit Teddy Riner mais il est fou. Teddy Riner wesh. Teddy Riner gros, sois normal ma gueule. Sois normal. Oui il y a un film d'horreur ce soir les gars, vous inquiétez pas. Teddy Riner c'est un mélange de judo dans l'attaque des titans Crary. On faisait demain de l'athlétisme. Dans l'athlétisme, on disait, c'est pas juste les noirs ont des morphologies, des génétiques qui courent plus vite que les blancs, donc c'est pas juste, donc faut virer les noirs, comme ça laisse plus de chance à la majorité des blancs, des asiatiques ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi comme raisonnement. Elle a pas demandé à avoir une génétique golden, elle l'a. Il se trouve qu'elle a décidé de performer ça dans la boxe. Ouais. Pourquoi on lui ferait ce reproche? Je comprends pas. Votre soi-disant meuf invincible, elle se mange des roustes en plus. C'est pas comme si elle roulait sur tout le monde. Elle perd des combats face à des femmes. Iman est un monstre imparable, qu'elle n'a pas perdu 20% de ses combats au niveau international, les records de boxe ne sont pas exhaustifs, et arrêtez pas un peu de... Oui voilà, elle a perdu quand même pas mal de combats, hein. Tu vois. Los Olympiques, aujourd'hui les Jeux Olympiques, elle atteint quelque chose, un point de vue médical et biologique, me semble pas juste, la boxe algérienne a un biologiquement XY mal. C'est un truc de ouf, hein.
Mais moi, je trouve, les gars, moi, je suis désolé, hein, j'ai peut-être en décevoir certains, ou peut-être pas. Mais moi, je trouve que quand t'as une génétique abusée, et que tu décides de capitaliser là-dessus, ben tant mieux pour toi, ma gueule. Tant mieux pour toi. Si la meuf, elle a une testostérone trop élevée par rapport aux femmes et elle capitalise dessus, mais tant mieux pour elle. Si Michael Phelps, il a des bras plus longs que des Français, des Sud-Américains ou peu importe, ben tant mieux. Capitalise, ma gueule. Léo Marchand, c'est pareil. Capitalise. Eh, le monde est trop méchant, ma gueule. Le monde est trop méchant. Le monde est trop matata pour se dire ah, il y a une catégorie femme, mais j'ai de la testostérone en plus, donc vas-y. Je vais pas aller dans la catégorie femme parce que vas-y, ça se fait pas. J'ai plus de testostérone. Ben non, nique sa mère. Vas-y, ma gueule. Eh, c'est comme le basket. Tu vois que tu fais 2,20 m. Moi, je suis le père d'un mec. Enfin, d'un mec. Si mon fils, il fait plus de 2 mètres, ou s'il fait plus de 1,80 m à 10 ans, je vais lui dire, ok, je vais capitaliser. Et je pense que lui, il serait content aussi de faire un sport qu'il aimerait bien, genre. Où il voit qu'il est plus grand que les autres. Il voit qu'il fait de la hagra sur les autres. Il est au-dessus de la moyenne. Mais bien sûr que tu vas capitaliser, c'est tout, c'est comme ça, ma gueule. Donc là, si t'avais été beau, t'aurais capitalisé là-dessus. C'est quoi cette phrase de fou, ouais. Donc là, qui veut exploiter son enfant. Alors, non. Je vais l'inscrire au sport. Je vais tout faire pour qu'il aime ce sport. Mais ça veut pas dire pour autant que je l'exploite. Je vais pas l'exploiter, tu vois. C'est comme les mecs qui ont des grosses bites. Des fois, ils capitalisent sur leur gros zizi, gros. Ah, c'est comme ça, ma gueule. C'est comme ça, frère. Eh oui. De forcer comme ça à dire que c'est un homme. Non, ces hypocrites, ils disent pas que c'est un homme. Chef, ils disent elle a un chromosome XY. C'est un homme ou une femme? Dites les termes. Chef. Parce qu'ils font exprès de nous baratiner avec leur délire. Elle a un chromosome XY. Non, 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 dites. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Et vous le savez très bien, bonne hypocrite que vous êtes. Vous le savez, vous jouez sur le délire. Oui, mais elle aurait un chromosome XY, donc niquez vos mères. Elle est au niveau d'homme, bah pourquoi elle se fait rouler par des femmes alors? Si vraiment c'était abusé son niveau. Faut arrêter les conneries. L'Italien Angela, après 46 secondes intersexuée, elle s'est mangé une patate, elle a arrêté direct. Hein. En vrai, c'est une dinguerie de faire ça. Hein. J'ai vu le match, les mecs. Hein. Une patate et elle s'est dit, nique sa mère, j'abandonne. Mais meuf, va au moins jusqu'au premier round. Termine le round et puis après tu abandonnes si tu veux, mais pas à la première patate. C'est quoi ces manières? Donc la meuf, elle s'entraîne toute l'année pour les Jeux Olympiques pour au final abandonner au bout de la première patate. Vas-y frère, c'est une dinguerie gros. Ah c'est une dinguerie. Le White Woman Tears encore une fois les gars. Mais attends, elle veut pas qu'on lui fracasse la gueule. Faut laisser. Mais ouais, mais laisse ta place à quelqu'un d'autre genre. Elle chiale, donc voilà. Et là, en fait là c'est intéressant. Pardon. Il y a fait longtemps que je vous parle de la puissance des White Women Cheer. Là, on va voir la puissance. Ah, Marvel, je t'aime, Marvel. Putain, qu'est-ce que t'es bon. On va voir si la puissance des White Women Cheer, parce qu'elle, c'est ce qu'elle fait. Hein, est assez puissant pour faire sauter une autre femme. Ouais. Qui n'est pas blanche, bien évidemment. Qui n'est pas blanche. Une femme racisée maghrébine pour le coup. Eh oui, eh oui. Est-ce que le White Woman Cheer va être assez fort pour qu'il lui dise finalement on t'enlève ta ceinture ou ta victoire, nanani? Parce que c'est puissant, le White Woman Cheer. Et là, elle est en train de tester la capacité de jusqu'où ça peut aller. On verra. On verra. On verra ce que nous donne cette histoire. Ah, parce que là, il y en a marre. Dans une interview plein d'émotions, Angela vient d'expliquer qu'elle a abandonné car elle n'avait jamais reçu un coup aussi violent. Ils sont où les missiles de poulet? Elle est boxeuse. Hein. Le scandale, c'est qu'elle soit aussi nulle. Hein. Je suis désolé. Hein. Le scandale, c'est qu'elle est vraiment nulle. C'est pas elle, c'est un homme. Le scandale, c'est toi, t'es nul. Mais vraiment nul. Ah, ok, je viens de voir les mecs. Okay. Biologique mal défaite. Il est ban. Fais mal. T'es marre. Il est pas ma bonne. Un homme biologique bat une boxeuse en ce moment. Tu vois la désinformation? Un homme biologique bat... Tu vois la désinformation? Regardez, hein, ça continue la chialade de l'italienne. Elle est là... Elle est où son texte là? J'ai vu son texte, ouais, chiale. Je n'ai pas perdu ce soir, j'ai juste capitulé avec maturité à expliquer nanana. Je suis entré sur les rings, je me suis dit, je dois faire abstraction de la personne que j'ai en face de moi. Je me suis dit... ce sont mes JO indépendamment de toute controverse. Je voulais juste continuer à gagner, a-t-elle déclaré. Donc bref, elle sous-entend quand même que je savais que c'était injuste, mais j'ai quand même fait, etc. Il n'y avait rien d'injuste. T'étais face à une femme qui t'a roulé. Et t'étais nul, hein. La meuf, elle s'est mangé une patate. Elle a dit c'est bon, j'arrête. Elle a même pas essayé de tenir un peu, encaisser. Je rappelle que Iman, elle s'est déjà fait rouler. Hein. C'est pas une meuf. Mais les gars, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il y a un message chelou derrière. On dirait que l'abandon a été voulu. Parce que là, on parle quand même d'une italienne. Vas-y, c'est pas n'importe qui, les mecs. Je pense que cette meuf-là, elle a un palmarès.
elle a combattu plusieurs fois. J'ai l'impression que c'était calculé. On dirait qu'il y a une sorte de message à passer derrière. Et comme tu vois, c'est l'Italie. L'Italie qui sont pas dans un progressisme assumé, qui sont un peu anti-woke. On les voit avec Mélanie, avec la politique, etc. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un message à faire passer derrière cet abandon? Moi, je trouve ça bizarre, les mecs. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Parce que peut-être qu'elle l'aurait fait avec un autre pays, les mecs. Hein. Peut-être qu'un autre pays, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais une blanche qui... Enfin, une blanche qui a aussi, qui fait aussi de l'hyper-androgénie, pardon. Genre, peut-être qu'elle aurait abandonné aussi, hein, on sait pas. Tu vas loin, Dofla. Bah non, les mecs, peut-être qu'il y a vraiment un message à faire passer derrière. Moi, je vous le dis, les gars, peut-être qu'il y a un message. Arrêtez de croire que... les mecs, on peut pas abandonner un match comme ça à la première patate. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, la patate ne l'a même pas mis KO. La patate ne l'a même pas mis au sol. Il n'y a même pas eu un down. Donc moi, je comprends pas. Il y a forcément un message. Vous allez me dire, ah, t'es complotiste ou je sais pas quoi. Il y a forcément un message derrière ça, les mecs. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, wesh. Arrêtez. C'est fait exprès, gros. Il y a un message derrière, gros. Arrêtez, wesh. Invincible. Donc c'était juste qu'elle est très nulle. Et bien évidemment, en Italie, ouais. En plus, c'est bizarre, les mecs, parce que je vais vous dire la vérité. Récemment, là, ça m'a fait tiquer un truc. Il y avait un Marocain, je sais pas si c'était un Marocain ou un Algérien, qui avait abandonné son match contre Israël. Il avait abandonné un match contre Israël, je ne sais plus c'était quoi comme discipline. Mais là, il y avait plein de personnes qui l'ont tombé dessus. Plein de personnes lui ont tombé dessus en mode « Ah, c'est pas normal, il doit être banni, c'est de l'antisémitisme. Ah, il a eu peur aussi de perdre contre l'Israélien, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Mais là, comme par hasard, quand c'est une Italienne qui abandonne, il y a personne qui lui saute dessus en mode « Ah, elle a peur de se faire coucher par une Algérienne. Ah, c'est quoi ça? C'est pas normal. » Il y a personne. Personne, genre. Personne. Personne. Comme par hasard. Comme par hasard, gros. J'ai vu le round des deux nanas. Il y avait rien. Elle aurait pu très bien continuer. Ah, le mec... ouais, c'est pas juste. Toute la polémique en Italie, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas la seule, hein, comme j'ai dit. Hein. Il y avait une autre aussi joueuse qui avait été épinglée. Parce qu'on nous sort l'excuse de oui, mais elles avaient déjà été interdites dans un autre championnat à l'époque, etc. Ben, moi, tout ce que je dis, c'est que la fédération à laquelle j'étais avant, ils ont fait de la merde. Et chaque fédération... Les mecs, je sais qu'on doit s'en tenir à la première communication qui ont dit, qui a dit que ouais, il est en surpoids, il a été disqualifié, rien à rajouter. Mais les gars, on sait très bien pourquoi il est en surpoids. On sait très bien pourquoi il a raté la pesée. Arrêtons de faire l'hypocrite. Je vous adore les Algériens, hein. Je vous adore. Hein. Le message, je le comprends parfaitement. Mais s'il vous plaît, les mecs, on va pas s'en tenir uniquement à la première communication. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez. On sait très bien qu'il l'a fait exprès. Arrêtez. On n'est pas débiles sur ce stream, les gars. Merci. Ses propres règles. Exprès. Il voilà, se trouve merci, que nos gars, JO, merci. ils sont plus sensés. Ils regardent, t'es né homme, t'es né femme, vas-y. Que t'aies une génétique golden ou pas, après ça c'est autre chose. Ça c'est propre à chacun. Donc, et encore, la pauvre, elle a dû prendre des hormones pour baisser sa testo. Hein. C'est-à-dire, on a mis sa vie en danger pour qu'elle soit au niveau des autres femmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on dit que c'est injuste, t'as trop de testo. Alors que c'est pas injuste, la vie est injuste. Il y a personne qui n'est... On n'est pas tous égaux. Faut arrêter ce délire. Voilà. N'empêche, cette polémique, je la trouve tellement ridicule, surtout si les adultes, les mecs, parce que cette polémique-là, pardon, tu l'auras jamais chez les juniors. Chez les juniors, tu peux avoir des mecs qui font 20 cm de plus, qui ont une génétique différente d'un enfant à un autre. On n'a jamais cette polémique chez les juniors, mais on l'a chez les adultes. Et surtout chez les femmes. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, les mecs. J'arrive pas à comprendre ça, parce que pourtant, les mineurs, les mecs, je suis désolé, hein, mais les mineurs, ils font des tournois mondiaux. Il y a les U23, les U18, les U15, ou les U je sais pas quoi. Je sais qu'en Afrique, il y a pas mal de polémiques par rapport à l'âge, l'identité, le physique, etc. En Afrique, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, les polémiques. Mais ailleurs, les mecs, ailleurs, aux États-Unis, en France, dans l'UEFA, à la FIFA, etc., c'est pas pareil, gros. C'est pas pareil. Il y a jamais de polémique comme ça, genre. Donc là, chez les juniors, tu n'as pas de combat entre des gens ayant 20 cm d'écart. Alors, je ne parle pas de boxe, parce que je sais qu'en boxe, il y a des poids à respecter. Donc, je ne parle pas de boxe, les mecs. Là, je ne parle littéralement pas de boxe. Je prends juste l'exemple, par exemple, du basket.
juste du basket par exemple, t'as plein de personnes en junior qui ont des physiques tous différents. Tous différents, genre de 1m77 à 1m40, 1m70, 1m90. Bon, 1m90 c'est un peu plus rare, c'est même très très rare. Mais t'as plein de physiques différents, genre. Eman Kefi a donc aussi pu faire baisser son taux de testo grâce à un traitement médical. C'est terrible, hein, c'est des trucs qui peuvent mettre ta vie en danger. Donc on l'a obligé à faire ça pour soi-disant la mettre au niveau des autres. Et elle est même, c'est une femme qu'on a mis en dessous de la moyenne, qu'on a fait en sorte de baisser ses capacités pour qu'elle soit dans la moyenne des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré ça, il y en a qui se plaignent. Il y en a qui se plaignent. Malgré ses défaites, malgré qu'elle a déjà perdu, c'est absolument n'importe quoi, faut le dire, c'est n'importe quoi, c'est totalement injuste ce que reçoivent ces femmes-là. Et vous remarquerez que c'est souvent les mêmes femmes qui sont discriminées dans ce genre de sport. Souvent les mêmes, c'est des femmes assez racisées pour la plupart du temps. Faut le dire, parce que c'est une réalité, c'est une réalité. Donc bref, pour en finir, c'est une polémique un peu de merde. Iman est une femme, il n'y a pas de débat, elle est née comme ça, les organes de femme, etc., etc., elle se reconnaît comme telle. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il se trouve qu'elle a une capacité, elle a une génétique qui fait qu'elle a un taux de testo au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est comme ça, personne n'est égaux dans ce sport-là. Les gens qui mélangent ça avec le délire woke, c'est n'importe quoi. Les mecs, j'ai une question, les gars. Ma question, elle est un peu sensible quand même, hein, mais je suis obligé de la poser parce qu'il n'y a pas de question bête sur mon stream. Vous savez comment fonctionne la testostérone ou pas, le chat? Parce que j'ai l'impression que la testostérone, elle masculinise ton corps, genre, mais physiquement, genre le visage et tout. J'ai le sentiment que le visage, il a été masculinisé par la testostérone. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? Bah oui, ok. Ok, c'est ça en gros. D'accord, ok. Parce que moi, je pensais que la testostérone, c'était... C'est une hormone. Une hormone? C'est une hormone, la testo, je crois. Une hormone qui agit, mais à l'intérieur de ton corps. Genre vraiment à l'intérieur, au niveau, je sais pas moi, à l'intérieur même. Intérieur. Pas physique. Mais je ne savais pas qu'il y avait des caractéristiques physiques qui sont la conséquence d'une testostérone élevée, genre. Oui, c'est les deux. Ok, merci le chat. Ok. Non, parce que c'est pas une dinguerie ce que je vais dire. Mais on voit que sa maladie a masculinisé son visage. On voit qu'on dirait un visage d'homme. On dirait un visage d'homme, genre. Alors, je ne sais pas la pilosité, c'est comment aussi, parce que je sais que la testo, ça peut aussi faire pousser les poils. Mais c'est ouf quand même, hein. C'est ouf. Le corps humain est fascinant, genre. Le corps humain est fascinant. Il n'y a rien de woke, parce qu'on n'est pas dans un délire de transidentité. Donc vous mélangez tout, parce que dans votre délire, vous pensez que tout le monde est wokisme, bref, vous partez en couille. Et les gens qui font genre que... Oui, mais c'est... Je dis pareil pour Amélie Mauresmo. Les gars, ça sert à quoi de mettre un commentaire comme ça? Moi, je veux juste savoir c'est quoi le commentaire. Quel est le but de ce commentaire, genre? C'est quoi le but? Non, parce que pour moi, ça c'est pas ma banne, ça nique sa mère de mon stream. Quel est l'objectif de mettre ce genre de commentaire? Vraiment. Ça rend la voix plus grave. Ah, j'avoue que la voix aussi peut jouer, hein. Enfin, la testo peut jouer sur la voix aussi, hein. Eh gros, je sais même pas pourquoi tu t'énerves, mais tu peux répondre à ma question au moins, s'il te plaît. Bon, regarde le pseudo. J'attends juste la réponse. C'est une dinguerie de mettre ce message. C'est pas juste qu'elle a, elle a naturellement une meilleure génétique que les autres, c'est pas juste. Ça veut dire le sport est injuste. Si vous pensez que deux personnes qui s'entraînent pareil vont finir avec les mêmes capacités, c'est que vous êtes débile. Bah oui, le sport est injuste. Faut le savoir, il n'y a pas que le sport, la vie est injuste. Donc ça c'est un fait. Donc bref. L'extrême droite découvre que le sport est injuste. C'est faux, hein? Les gars, c'est fou quand même. L'extrême droite découvre que le sport peut être méchant comme le monde capitaliste. C'est une dinguerie quand même. Eh oui. C'était tout pour cette vidéo. Bah, polémique de merde. Soutien à Iman, hein, parce que là, elle est en tendance Twitter, elle se fait fumer. Les gens sont très très mauvais avec elle, hein, tu vois. Ah oui. Je me souviens pas, je pense pas que quelqu'un comme Amélie Mauresmo ait eu une telle campagne médiatique contre elle. C'est terrible. Je pense que le côté fait qu'elle soit algérienne, ça joue. Notamment en France, parce qu'il y a ce conflit, les gens ils aiment pas les Algériens à cause de la colonisation, que ça sert à. Aux États-Unis, ils sont cons, ils voient du woke partout, ils disent voilà le woke. Donc ils se posent pas de questions. Donc bref, courage à elle. J'espère que le délire d'Italienne de venir chialer, ça va pas lui porter préjudice. Faut pas commencer à se dire le comité, oh on panique au final, on a peut-être fait une erreur, désolé Iman, nanani, parce que ce serait totalement injuste. Elle a gagné, elle mérite sa victoire, et ça se peut qu'elle va perdre. Faut juste une femme plus compétente. Bah oui. L'Italienne était juste nulle, faut le dire. L'Italienne est nulle. C'est ce qu'elle a déjà perdu plusieurs fois des combats, Iman. Bref.
C'est tout pour cette vidéo. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette polémique, cette pensée de mon analyse et de ce cas. Et moi, je vous dis likez, partagez et à la prochaine. En vrai, vous en pensez quoi, les mecs? Je vais aller voir Zemmour, il a tweeté quoi? En vrai, vous en pensez quoi, le chat? Il a dit les termes, Marvel, hein. Franchement, il a dit les termes, hein. 27 médailles pour les Français, dont 8 en or. En moins d'une semaine, respect et admiration. C'est une véritable tragédie. Non, il a même pas tweeté sur Marion Maréchal. Là, il y a que les influenceurs d'extrême droite qui ont polémiqué sur ça. Hein. Ah, elle a tweeté, wesh. Ah non, elle a retweeté. Ok, elle a retweeté. Avec un tel niveau de testostérone, ce n'est pas une compétition équitable. Les athlètes ayant des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines. Signé Georgia Melody. L'extrême droite, je le redis encore, hein, l'extrême droite découvre l'injustice du sport. C'est vraiment une dinguerie, genre. C'est vraiment une dinguerie. Ah là 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 là. C'est la loi du plus fort. Le sport a toujours été comme ça, les mecs, hein. Le sport a toujours été comme ça, hein. Quand tu vois le foot, le nombre de physiques différents qu'il y a au foot, quand tu vois par exemple le Messi qui est aussi petit, mais on a dit qu'avec le centre de gravité, être petit, ça peut être bien aussi au foot. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Les mecs qui sont grands, qui sont costauds, qui jouent en neuf, etc. Enfin, il y a le basket pareil avec les tailles. Le monde du sport est comme ça, les mecs. Depuis les gladiateurs, exactement. Depuis les gladiateurs. Même dans Game of Thrones, on a un épisode où il y a un gros gladiateur qui affronte un mec qui est tout maigre. Le mec qui est tout maigre, il a réussi à combattre un petit peu, mais après il s'est fait exploser le crâne. Il s'est fait exploser le crâne à la fin, genre. Il s'est fait marbrer, ma gueule. Pedro Pascal s'est fait casser le crâne. Désolé pour le spoil, mais il faut être à jour sur Game of Thrones, les mecs. Il y a un tweet de Gold Nadel. Encore un sioniste de merde qui a dit quelque chose de fou. Il a su décocher une gifle réglementaire décisive à sa compétitrice à la 12e seconde. La France insoumise considère les réclamations comme sexistes. Ah là 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 là. Jean-Michel a mis quoi, ce gros connard? Non. Ok. Ok, ok, ok. Bon, la balle sur Katniss, petit. 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 Petit quand même. Petit. J'ai pas compris, le drama, c'est une trans ou pas? Mais non, c'est une femme, les mecs. Les gars, c'est une femme. Putain.